Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Merci d'être aussi nombreux à réagir à notre discussion de ce matin. On parle de ces patients, ces no-shows, des gens donc qui se prennent des rendez-vous, qui ne se présentent pas. Il y a un coût à ça, évidemment, on le comprend. Et on essaie de voir, le ministre de la Santé dit il faut absolument, parce que les médecins le pressent, à réagir puis à trouver une solution. Il y en a des solutions, il y a des systèmes là, qui ont fait leurs preuves ailleurs, des accès adaptés où on rappelle les gens, c'est automatisé. Je veux dire, il y a de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je peux pas croire que ça soit si compliqué annuler un rendez-vous. Pourtant, j'ai tellement d'auditeurs là, devant moi, j'ai vos commentaires. J'ai essayé d'annuler un rendez-vous, impossible de rejoindre la secrétaire. Un autre auditeur qui dit j'avais un rendez-vous le 23 février à 10h. J'arrive à la clinique et mon rendez-vous a été annulé pour une urgence apparemment. Personne m'a avisé. J'ai dû faire 2 heures aller-retour. Est-ce que je serais compensée? Pose Jocelyn comme question de Montréal. Un autre auditeur qui dit je me suis levé très tôt ce matin. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Parce qu'il y en a aussi, ils vous disent faut que vous appeliez entre telle heure et telle heure demain pour être sur la liste. Alors, il faut que tu te lèves tôt pour pouvoir appeler, pour avoir un rendez-vous à ta clinique demain matin. Puis moi, ça m'est déjà arrivé, puis de me faire dire, ben non, tous les rendez-vous qui étaient disponibles dans le non-rendez-vous ont été donnés. Rappelez après-demain. Fait que voyez-vous comment que ça marche d'une drôle de façon. On a Yvon au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes levé de bonne heure, Yvon, pour vous rendre à un rendez-vous à Louisville, qui n'est pas à côté de chez vous, hein? Non, exactement. J'habite à Rawdon et j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais il est loin. Il est à 1 heure de chez moi, 1h15. Là. Et j'avais un rendez-vous il y a un mois avec elle. Elle m'avait demandé de prendre un rendez-vous pour prendre ma pression parce que ça l'inquiétait. Et j'avais réussi à prendre un rendez-vous juste 1 mois plus tard seulement parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et vendredi, je reçois un texto, une confirmation pour que je dois confirmer que lundi matin, je vais être là pour 8h30. Je le fais. Ce matin, je me présente, je me lève plus tôt parce qu'il y avait un peu de neige sur la route. Je me rends là-bas. Je suis dans la salle d'attente et là, la réceptionniste m'appelle pour me dire « Monsieur Grenier, malheureusement, l'infirmière ne sera pas là aujourd'hui. Je suis désolé, on va prendre un autre rendez-vous. » Oui, mais je suis à 1h15 de route. Là. Je me suis déplacé, j'ai pris congé. Ça, c'était ce matin, ça, Yvon? Ça, c'est ce matin, oui. Ce matin même? Oui, je suis sur le chemin du retour. Là. J'étais dans la salle. J'avais même passé ma petite carte pour confirmer que j'étais présent. Et là, on me dit, M. Grenier, malheureusement, je vais en avoir un appel. L'infirmière ne se présentera pas aujourd'hui. Ah, vous aviez donné votre carte RAMQ? Donc, check it chic. Donc, dans le fond, vous avez payé pour la visite. Là. C'est-à-dire que votre carte, elle a été prise. Donc, il y aura eu paiement. C'est un GMF ou c'est une clinique? C'est une clinique, là, une clinique à Louisville. Je ne sais pas s'ils vont charger quand même, mais parce que pendant que je suis sur la route du retour, j'ai reçu un autre texto me disant que mon rendez-vous était annulé. Oh mon Dieu. Je sais qu'il est annulé, je suis sur le chemin du retour, là, vous me l'avez déjà annulé. Fait que là, on m'a demandé de prendre un autre rendez-vous, mais comme je vous dis, il faut que je prenne congé, c'est 1h15 de route quand même. Puis, ce qui m'inquiétait aussi, c'est que là, un mois environ, mon médecin de famille m'avait demandé de prendre ce rendez-vous-là parce que ça l'inquiétait mon niveau de pression, là, la pression artérielle. Donc là, je suis 1 mois à attendre pour un rendez-vous et là, je suis encore dans 3 semaines seulement. Pas avant une autre 3 semaines que j'ai réussi à prendre un autre rendez-vous avec eux. Là, je t'inquiète, là, peut-être que dans 3 semaines, on va encore me dire non, malheureusement Avez-vous un appareil à pression? Est-ce que vous pouvez vous-même monitorer votre pression? Parce qu'il ne faut pas jouer avec ça. Là, l'hypertension, là, c'est un problème important quand même. Ça peut être symptomatique de quelque chose. Exactement, c'est ça. Mais en tout cas, 2 mois plus tard, vous allez peut-être finir par avoir un médecin. Voyez-vous, c'est ça l'affaire, Yvon. C'est que ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je disais, non, on ne commencera pas à faire payer les no-shows quand tant que le système ne nous aura pas démontré qu'il fonctionne puis qu'il est capable de répondre aux besoins de sa population, là, on va se mettre à pénaliser du monde avec des tickets modérateurs parce qu'ils ne se présentent pas alors qu'ils ne sont même pas capables d'être servis ou même de pouvoir annuler. Le nombre de personnes là, qui me disent, là, qui ont essayé de prendre, d'annuler un rendez-vous qui avait été pris, pas forcément toujours par eux d'ailleurs. Moi, moi, on m'a déjà sermonné parce que j'avais, semble-t-il, manqué un rendez-vous que j'avais jamais su là, que j'avais. À un moment donné, il y a ça aussi. Là. Ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. Donc, écoutez, vous avez dû prendre congé du travail alors aussi? Ben oui, en plus, ben oui. Fait que ça vous coûte quelque chose en plus, vous, ce matin?
Ouais, je fais une journée de travail, 25 $, 30 d'essence, plus mon temps. Là, c'est drôle parce que pendant que j'attendais au comptoir, il y avait justement la feuille sur le côté qui disait les frais à si je veux un rapport médical, c'est tant de sous. Si je manque un rendez-vous, c'est 20 $. Et là, j'ai dit ça, est-ce que ça s'applique aussi? Fait que là, elle est partie à l'arrêt, elle m'a dit je peux pas rien faire, M. Grenier. Mais non, c'est drôle. Mais Je peux non, pas je rien peux faire, monsieur. c'est ça. Ben non, Non, c'est très c'est ça. drôle. On rit de ça. Exact. Ben ouais. Ouais, c'est ça. Je comprends votre frustration, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Yvon. Au moins, on vous a Ça fait plaisir. accompagné sur la route. Au moins, il y a Merci ça. Vous étiez bien Oui. accompagné. Ça a dû Lâchez pas. continuer Bye-bye. de vous craquer un petit peu. Bye. Non, ça fait Merci. monter ma pression. Oh c'est pas mon bon. Dieu, je suis désolée. Bye-bye. Bonne journée à vous. Oh mon Dieu. Heureusement, nous sommes ensemble là-dedans, les amis. Beaucoup de gens là, qui réagissent. Guylaine, exactement, elle a vécu la même chose. Beaucoup de gens qui disent faut que ça marche des deux côtés. Là. Quand c'est les citoyens, par exemple, on est facile pour nous demander un dépôt de 20$ pour une prise de rendez-vous. Voilà. Alors, on a Annie qui est avec nous, Annie Bourgault, directrice ophtalmologie, service ambulatoire spécialisé au CHU de Québec. Annie a un bac en sciences infirmières de l'Université Laval, a une maîtrise en administration des affaires. C'est une des gestionnaires de notre réseau. Elle va nous expliquer un peu. Parce qu'on essaie de voir, Annie, merci beaucoup, Mme Bourgault, on essaie de comprendre comment ça marche. Parce que je dis, le système semble pas être capable de prendre cette pression-là, pour reprendre l'enjeu d'Yvon. Là, on dit, on va étudier les no-shows avant de penser même imposer ce ticket modérateur, c'est parce que c'est de ça dont il s'agit, aux patients là, qui se surbookent. Il faudrait peut-être savoir pourquoi il y en a qui sont tentés d'avoir plusieurs rendez-vous et est-ce que ça se peut aussi que ça soit très compliqué. Moi, ce matin et même toute la fin de semaine, j'ai eu que des témoignages de gens, puis vous en venez d'entendre Yvon aussi, qui s'est fait revirer de bord. Il n'a pas été prévenu. Il y a des gens qui sont dans l'incapacité physique de pouvoir annuler, puis le système le comprend pas non plus. Comment ça se fait que si quelqu'un est à l'urgence, dans son dossier, ça doit être marqué, il me semble. Il y a comme une logique là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Mme Bourgault? Oui, vous avez raison. Puis, en fait, c'est... premièrement, on est conscient quand même qu'il y a des patients qui ne peuvent pas se présenter à des rendez-vous pour des très bonnes raisons, puis ça, c'est correct. Donc, dans le départage des clientèles qui annulent ou qui ne se présentent pas, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Quand vous parlez en fait, d'informations qui ne se trouvent pas un patient qui a attendu le jour même à son rendez-vous, qui ne se présente pas parce que finalement, sa condition s'est détériorée, se présente à l'urgence, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que nos systèmes se parlent. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. On souhaite vraiment, on appelle ça, nous, de l'interopérabilité, donc d'avoir l'information en temps réel qui nous permettrait de savoir que dans le département à côté, par exemple, le patient s'y trouve. C'est quelque chose sur lequel on va travailler. Mais c'est pas si simple que ça. Puis au moment où les rendez-vous sont donnés, c'est quand même donné quelques jours, idéalement quelques semaines à l'avance aux patients. Puis entre les deux, il peut y avoir une situation, comme mentionné tout à l'heure, qui se produit, puis c'est quand même déplorable. Puis, vous avez raison aussi qu'entre le patient qui est en mesure d'annuler son rendez-vous doit le faire parce qu'il y a des impacts sur l'ensemble des autres patients, finalement, sur le délai moyen. Oui. Mais qu'en tant qu'établissement puis réseau de la santé, on a aussi nos responsabilités là-dedans, dans les mesures qu'on doit prendre, les systèmes à déployer pour favoriser, en fait, les patients, la capacité à annuler de façon plus fluide. Donc, je pense que c'est une responsabilité qui est partagée, puis on peut travailler en collaboration toutes les deux pour autant la population que nous, dans le système de santé, pour améliorer les choses, c'est certain. Mais pourquoi c'est si compliqué pour les patients d'annuler? Moi, j'ai encore testé un peu le système en fin de semaine. J'essayais de voir comment on peut annuler. Déjà, prendre un rendez-vous, trouver un rendez-vous. Là. Moi, j'ai simulé que j'avais une urgence et sincèrement, j'ai rien trouvé. Là. On m'a référé à des cliniques sans rendez-vous. J'étais rendue à 50 km de chez moi. Là. Vous allez me dire, c'est un autre enjeu que celui qu'on discute, mais c'est connexe là, parce que ça fait partie, je pense, de la raison pour laquelle les gens essaient de trouver... ils se disent, je vais aller là. Puis ce qui était marqué aussi, c'était la clinique se réserve le droit d'annuler ce rendez-vous s'il y a du retard. Donc, tu as un rendez-vous, mais finalement, tu n'es pas sûr qu'on te prenne quand même. Là. Alors, les gens, c'est ça que peut-être qui fait en sorte qu'ils vont s'en prendre 2 puis 3, puis...
Oui, exactement. Puis en fait, il y a deux façons de procéder, je vous dirais. Je vais essayer de l'expliquer clairement. Puis l'appel de M. Grenier, tout juste avant moi, en fait, faisait référence à la première ligne. Puisque vous parlez en termes de système pour prendre des rendez-vous, c'est vraiment la première ligne. Donc, c'est vraiment le patient qui peut s'inscrire de lui-même, qui a des fonctionnalités dans lesquelles je pourrais peut-être un petit peu moins m'avancer aujourd'hui parce que c'est pas mon fonctionnement à moi. Moi, je vais être vraiment plus au niveau de la deuxième, troisième ligne. Et c'est vraiment sous référence, les rendez-vous qui sont donnés en deuxième, troisième ligne, c'est sous référence d'un médecin. Donc, on reçoit la demande d'un médecin pour le patient. Puis nous, en fait, ce qu'on va faire après, c'est que nos systèmes de rendez-vous vont communiquer directement avec le patient pour indiquer qu'on a reçu une demande, puis proposer des dates de rendez-vous. Puis nous, ce qu'on fait, peut-être que je peux vous partager un petit peu plus ce volet-là, ce que nous, on fait, entre autres au CHU de Québec. C'est des moyens qu'on a développés depuis juin dernier pour aider les patients quand même dans cette transmission d'informations-là, puis favoriser ou clarifier comment annuler des rendez-vous. Puis ce qu'on fait, en fait, c'est... Par contre, il faut savoir que c'est avec le consentement du patient. Donc, c'est important de l'avoir pour pouvoir utiliser ces moyens-là. On va envoyer, entre autres, soit des courriels ou soit des textos suite à l'appel qu'on aura eu avec le patient pour confirmer l'heure de rendez-vous, la date, le médecin, l'adresse. En fait, on a soit un texto ou un courriel. Puis si c'est une préparation, si je pense, par exemple, pour une colonoscopie où là, on a de la médication à prendre, une préparation, ça va être envoyé aussi par courriel. Donc, le patient pourra vraiment avoir un écrit qui va l'aider. Puis, 48 heures avant la date du rendez-vous, un autre texto ou courriel va être envoyé pour rappeler le rendez-vous. Puis, dans le cas des deux messages qui sont envoyés, donc initialement et à 48 heures d'avis, le numéro de téléphone est toujours indiqué sur à quel numéro de poste, en fait, il faut communiquer pour annuler le rendez-vous. Puis, j'imagine que le patient aussi doit sans doute prouver qu'il l'a lu, genre pour confirmer la bonne réception de ce message, veuillez cliquer 1 ou 2. Est-ce que vous le gardez aussi? J'imagine que ça fait partie du processus. C'est vraiment intéressant ce que vous apportez là parce qu'en fait, on est en projet pilote aussi parce que plutôt que le déployer de façon très élargie à toutes les cliniques, on voulait vraiment se mesurer. Puis, ça a été en projet pilote, entre autres en imagerie médicale. Donc, ce que vous parlez, c'est effectivement une partie supplémentaire au message qui demande aux patients de confirmer est-ce que je vais être présent ou non au rendez-vous. Donc là, il n'y a vraiment pas de communication par téléphone à faire. On va vraiment utiliser la réponse du patient pour le rappeler, par exemple, pour lui offrir un autre rendez-vous, ou on va s'attendre à ce qu'il soit présent. Puis ça l'a quand même aidé à diminuer de 1% les no-shows. Hey, c'est beaucoup! 1%? Oui, c'est vraiment beaucoup, c'est non négligeable. Ben oui. Mais bravo au CHU de Québec. Je sais qu'au CHUM à Montréal, selon les spécialités, ça se fait aussi. Est-ce que vous diriez, Annie Bourgault, que c'est peut-être quelque chose qui est déjà en place pour les spécialités, mais que mais j'ai l'impression qu'en médecine générale ce qui est quand même une première ligne très, très importante, puisqu'avant d'aller voir un médecin spécialiste, on passe par un médecin omnipraticien. Mais j'ai l'impression que c'est comme deux systèmes. Tu as le système qui gère les spécialités, les médecins spécialistes. Puis ça, on est beaucoup plus performant. Mais pour tout ce qui est médecine générale, on est encore... on a encore vraiment beaucoup de croûte à manger, là. C'est comme si les systèmes automatisés, ils n'étaient pas en place du tout. Oui, c'est possible en première ligne que ce ne soit pas déployé. J'aurais de la difficulté à me prononcer sur ce point-là. Par contre, vous avez raison qu'on fonctionne des fois un petit peu différemment. Je peux vous rassurer, par exemple, à l'effet qu'on travaille vraiment fort pour améliorer nos communications ensemble, donner accès aussi de façon plus accélérée aux clientèles qui attendent via les médecins de famille pour un médecin spécialiste. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, puis on souhaite quand même qu'avec l'arrivée de Santé Québec, ça nous permette d'améliorer cet aspect-là. Donc, ça va être une élément qui est positif. Je vous dis ça, puis en même temps, je pense à ne serait-ce que ma fille la semaine dernière qui avait un rendez-vous avec son rhumatologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui s'est présenté. Comme Yvon tout à l'heure, elle a pris sa journée de congé. Elle est allée avec son père qui lui aussi a pris congé, puis ils sont arrivés là, puis ils se sont cassés nez, puis l'infirmière leur a dit, la réceptionniste leur a dit... ben là, quand ils ont dit, est-ce qu'il y avait personne? Fait que là, ou plutôt, il y avait d'autres patients, mais il y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'action. Donc, là, les gens se disaient qu'est-ce qui arrive et tout. Et ils se sont fait dire, non, il n'y a pas de clinique aujourd'hui, le médecin a annulé ce matin. Là. On vous a pas appelé? Non, on nous a pas appelé. Puis ça m'est arrivé à moi aussi. Là. Donc, ça doit arriver à beaucoup de monde. Là.
Ça peut pas juste être nous, là. Ça doit arriver à pas mal de Québécois, ça, de se faire revirer de bord, même par leurs spécialistes, là, et c'est ça qui fait dire aux gens, ça marche des deux côtés. Quand nous, on perd nos journées, est-ce qu'on est compensé, là? Tout à fait, c'est sûr que ça peut arriver. On n'est pas à l'abri non plus qu'un médecin ou du personnel de tout acabit soit malade le matin même. Je vous dirais, par exemple, pour voir travailler les gens, à quel point ils ont à cœur, par exemple, et à quel point ça leur fait mal au cœur quand il y a des cliniques qui sont annulées. Ça peut arriver normalement, il y a vraiment une démarche qui est enclenchée par contre pour rejoindre le plus rapidement les patients le plus rapidement possible. Mm-hmm. Puis, en fait, ces patients-là ont une priorité pour un rendez-vous suivant. Donc, ils ne sont pas reportés à la fin de la liste. On prend en considération cette annulation-là qui n'est pas de leur faute non plus puis qui se sont présentés. Donc, c'est sûr que si vous parlez en termes de coûts, je comprends le malaise puis le dilemme à savoir, il faut que ça soit des deux côtés. Oui. Merci beaucoup, Annie Bourgault. Annie Bourgaud, directrice ophtalmologie et services ambulatoires spécialisés au CHU de Québec. Docteur Samuel Garreau-Lajoie, rapidement, en terminant, vous êtes médecin de famille à Laval. C'était un ballon, cette affaire-là, qu'a lancé le ministre Dubé, là, comme pour faire un peu peur aux patients, puis peut-être nous détourner d'autres enjeux qui mériteraient plus de notre attention? Je pense qu'il montre, M. Dubé, c'est quoi sa solution à tous les problèmes. Ça, c'est la méthode Dubé. Nous, les médecins, on y goûte depuis un certain temps. Où, on en a parlé il y a une semaine ou deux. Les nouveaux médecins qui partiraient du Québec avant d'avoir complété leurs 5 ans, ils se feraient imposer des amendes de 20 000 $, 100 000 $. Les GMF, on a un nouveau cadre GMF depuis quelques semaines. Si on n'atteint pas les objectifs, on se fait couper le budget assez sévèrement et assez difficilement. Puis j'ai l'impression que maintenant, c'est M. Dubé, c'est les patients qu'il a dans sa mire. Donc, il veut appliquer cette méthode-là, qu'il applique aux médecins déjà à la population. Puis, d'un côté et de l'autre, là, je suis pas d'accord avec ce type de mesures-là. C'est pas des bonnes mesures de santé publique, c'est pas des mesures efficaces. Il y a beaucoup d'autres solutions. Des solutions technologiques, on en a parlé. Il y a aussi des solutions qui peuvent venir de la population, des patients. Moi, je veux faire un petit appel à la population maintenant. Vos voisins, vos amis, vos oncles, vos tantes qui ont de la misère à se déplacer à leur rendez-vous. Parce qu'il y a beaucoup d'absences que c'est juste du transport. Il y a des absences que c'est un manque d'organisation. Mais accompagnez-les, plutôt que, mettons, j'imagine quelqu'un nouveau retraité, accompagnez votre voisin et accompagnez quelqu'un. Donc, donnez un coup de main peut-être aux gens qui manquent leur rendez-vous par problème de transport, problème d'organisation. Il y a des organisations bénévoles qui font ça déjà dans certaines régions et ça marche et ça aide beaucoup. Donc, je pense que c'est toute une responsabilité qui est partagée, toutes les strates de la population, que ce soit les médecins, les hôpitaux, le gouvernement et les patients eux-mêmes. Tout le monde doit être responsabilisé à ça et tout le monde doit agir avec respect. Puis moi, quand j'entends des cliniques annulées le jour même, puis des 4 heures d'attente dans la salle d'attente, je pense que c'est un manque de respect. Puis si les patients ne sont pas respectés, en retour, ils vont pas avoir le respect d'annuler leur rendez-vous d'avance. Donc, ça va dans les deux sens. Vous avez tout à fait raison de nous rappeler à tous et toutes à nos responsabilités, mais ça inclut effectivement, comme vous venez de très bien l'expliquer, docteur Garreau-Lajoie, y compris les professionnels de la santé. La culpabilité, ça n'a jamais été un bon moteur, ça, pour faire bouger les gens. Mais et vous avez très bien dit aussi que on doit être plus que tout seul. Hein. Quand on est malade, assurez-vous d'être entouré. Trouvez-vous une personne ressource qui va vous rappeler vos rendez-vous, qui va même, idéalement, vous amener à vos rendez-vous. Et vous pouvez même demander que cette personne soit là pour pouvoir... Parce que quand on est devant son médecin, là, puis qu'on doit absorber ce qu'il nous dit... Imaginez les gens qui se font dire qu'ils ont une maladie, là, soudainement, là, puis ils se le font confirmer. C'est difficile à prendre sur le coup. Là, t'as plus... Parfois, là, c'est blackout dans ta tête. Tu as besoin d'avoir quelqu'un à côté qui a compris ce que le médecin te disait, qui a compris c'était quoi la prochaine étape, qui a compris, qui pose les questions aussi à ta place. Combien de fois, là, posez-vous la question, as-tu demandé ça à ton médecin finalement? Non, écoute, non, je pensais pas à ça à ce moment-là. Oui, mais oui, idéalement, faut être deux. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps, docteur Samuel Garreau-Lajoie, médecin de famille à Laval. Merci.